Page d'histoire présente les Bourbons. Descendants des seigneurs de Bourbon-l'Archambault en Auvergne, les Bourbons ont régné en France, en Espagne, à Naples, en Sicile et à Parme. En France, la deuxième des 4 branches de cette famille a donné 5 rois avant la période révolutionnaire et l'Empire, et 2 après. Louis-Philippe Ier est de la 3e branche dite des Bourbons Orléans, et le dernier roi ayant régné en France. Fils d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret, je suis élevé dans la foi protestante. Après mes noces avec Marguerite de Valois, j'échappe à la mort en abjurant. Je m'échappe de la cour après 4 ans de captivité et redeviens calviniste. Pour monter sur le trône, j'abjure de nouveau et obtiens le pardon du pape. Je signe l'édit de Nantes, restaure l'autorité royale et réorganise le royaume avec Sully. Mais je suis poignardé par Ravaillac. Je suis un roi assez énigmatique car secret et timide. Souvent en opposition avec ma mère Marie de Médicis, je m'attache pendant 18 ans les services du cardinal de Richelieu avec qui je renforce l'autorité royale. Je brise toutes les oppositions, des grands, des huguenots, de mon frère et de ma mère. Je m'engage dans la guerre de 30 ans et crée un empire colonial, mais meurs pleuré par mon peuple. Je suis né après 23 ans de mariage de mes parents. Très jeune, j'ai été marqué par la Fronde. À la mort de Mazarin, j'exerce un pouvoir personnel, m'entourant de gens compétents comme Colbert, écartant la plupart des nobles ou les cantonnant dans un système de cour, notamment à Versailles. J'ai porté l'absolutisme royal à son apogée, mais j'ai conduit le pays dans des guerres ruineuses. Je règne avec le soleil comme emblème sur une France qui brille dans les arts et les lettres, mais dont le peuple souffre. Je suis l'arrière-petit-fils du roi Soleil. Je suis le bien-aimé. Après la régence de Philippe d'Orléans, c'est une période florissante avec le cardinal de Fleury. À sa mort, je prends personnellement le pouvoir et m'engage dans des guerres qui seront coûteuses, des fêtes dispendieuses, et les réformes se font attendre. Mon règne de 59 ans est marqué par le rayonnement de la culture française et un développement économique, mais je suis devenu le mal-aimé. Petit-fils de Louis XV, je suis le mal-aimé de la famille. Cultivé mais indécis et malgré des ministres remarquables, je décourage leurs initiatives. Dernier roi absolu, je suis l'artisan souvent manipulé de la chute de la monarchie lors de la Révolution française, et je meurs sur l'échafaud. À la mort de mon père, le comte de Provence, frère du roi, prend le titre de régent et me proclame roi sous le nom de Louis XVII. J'ai un destin tragique, prisonnier à 6 ans, séparé de mes parents à 7 ans, orphelin à 8 ans. Je meurs à 10 ans. Frère de Louis XVI, je règne lors de la première restauration, mais je dois me retirer à Gand pendant les 100 jours, puis je redeviens roi après la défaite de Napoléon à Waterloo et sa seconde abdication. Mon règne est d'abord modéré car je veux concilier les 2 Frances, mais mon régime se durcit sous la pression des ultra-royalistes et la mort de mon neveu le duc de Berry. Frère de Louis XVI et de Louis XVIII, je suis très dévot et je mène une politique ultra-royaliste, réactionnaire et autoritaire. Mes mesures antilibérales conduisent à l'insurrection des 3 Glorieuses et je dois abdiquer au profit du duc d'Orléans. Je suis le dernier de la branche aînée des Bourbons. La grande bourgeoisie libérale à laquelle le système électoral censitaire réserve le droit de vote triomphe sous mon règne. Mais le refus de toute réforme démocratique et sociale aboutit à la révolution de février 1848 qui me pousse à l'émigration. Intelligent et courageux, je voulais être roi, mais la France n'en voulait plus. Je suis le dernier roi de France.